Voilà qui clôt l'échange. Nous passons maintenant à la question d'actualité de M. Mouillard au ministre Di Antonio sur le bannissement des vieilles voitures dans les grandes villes. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, nous venons d'apprendre que récemment la ville d'Anvers avait pris des mesures afin de créer une zone basse émission et ainsi d'interdire l'usage des véhicules les plus polluants dans cette zone. Et on est en droit de se poser la question de savoir ce qui se passe à ce niveau en Wallonie, et d'ailleurs certains l'ont fait puisque j'ai pu lire plusieurs articles de presse. Et là où je m'étonne dans les réponses que vous auriez formulées, c'est qu'il y a deux types de réponses. Il y a la première qui dit en Wallonie nous réfléchissons également à pouvoir mettre en place ce type de mesures dans certaines villes. Il y a d'ailleurs un projet de décret en préparation, et j'ai lu un autre article où là vous indiqueriez qu'il y a une étude de faisabilité pour voir les modalités de mise en place, etc., etc. Donc première question, j'aimerais savoir précisément ce qu'il y a en termes de réflexion au niveau de la Wallonie à ce sujet. Par contre, moi je me dis qu'à l'heure actuelle, rien n'interdit à une ville de déjà pouvoir avancer en la matière. J'ai pu lire qu'il y avait des intentions au niveau de Liège et de Charleroi. Je pense qu'en l'état des choses, il n'y a pas besoin de législation wallonne pour pouvoir avancer, mais j'aimerais que vous puissiez également me le confirmer. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut de toute manière bien phaser les étapes afin de ne prendre personne en traître et de permettre aux personnes qui ont les véhicules les plus anciens de pouvoir se retourner, etc., etc., et de ne pas les prévenir au dernier moment, chose qui n'a d'ailleurs pas été faite en Flandre. J'attire votre attention que en Europe, c'est maintenant plus de 200 villes qui ont passé le pas. C'est quelque chose d'important, puisque quand de telles mesures sont prises, on voit qu'il y a à peu près une diminution de 50 à 60% de certaines émissions polluantes. Donc c'est évidemment quelque chose de très important, et j'aimerais que vous puissiez nous faire le point sur ce dossier en ce qui concerne la Wallonie. Je vous remercie. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, la situation évidemment est très différente entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie, puisque la Flandre et Bruxelles sont sous la menace de la Commission européenne qui a constaté que les seuils, que les valeurs critiques étaient dépassées à Anvers et à Bruxelles notamment. Et donc là, il y a une obligation de réagir très rapidement sous peine d'être sanctionné fortement au niveau européen. Donc nous n'avons pas les mêmes problèmes sur le territoire wallon, puisqu'il n'y a aucun endroit où les valeurs critiques sont dépassées de manière systématique, comme c'est le cas à Bruxelles et à Anvers. Néanmoins, on veut se donner la base légale pour pouvoir intervenir, raison pour laquelle effectivement j'ai confié à mon administration la mission de préparer un texte, un décret permettant, qui donnera habilitation au gouvernement d'intervenir au cas par cas pour des restrictions qui peuvent être temporaires dans des périodes de crise ou au contraire plus permanentes s'il s'avère que la situation évoluerait moins bien que prévu, notamment à Charleroi et à Liège, puisque ce sont les deux agglomérations qui aujourd'hui montrent les niveaux de pollution les plus importants. Alors, il faut être relativement optimiste par rapport à l'évolution, puisqu'on a quand même, et pour ceux qui étaient au salon de l'auto il y a quelques semaines et quelques jours, on a pu voir quand même des propositions de véhicules maintenant qui divisent par deux quand même les niveaux de polluants. Mais effectivement, ce qui reste aujourd'hui le plus impactant, ce sont les véhicules qui ont 10, 15, 20 ans d'âge, qui en sont parfois leur 6e ou 7e propriétaire, si pas plus, et qui ceux-là sont très polluants, avec des normes qui datent évidemment de l'époque. Donc il y a un travail à faire par rapport à la non-utilisation de ces véhicules de manière générale, et avec mon collègue Christophe Lacroix, je pense qu'on devrait y réfléchir aussi sur le volet fiscalité environnementale et mesures fiscales, puisque nous devons essayer de favoriser ceux qui ont la difficulté d'acheter un véhicule neuf, mais qui sont un peu contraints et qui sont donc un peu contraints de continuer à utiliser des véhicules anciens et polluants. Fermer tout simplement les centres-villes, effectivement, à ces personnes,
ce serait aussi particulièrement injuste dans la mesure où on n'a pas toujours les bonnes solutions de remplacement. Donc il faut aussi avoir un travail sur l'amélioration des dessertes de transport en commun. Donc effectivement, un décret pour se donner la possibilité d'agir et l'administration, indépendamment de cela, étudie pour Liège et pour Charleroi les périmètres qui pourraient être pris en compte, dans quelles circonstances est-ce qu'on pourrait le faire. Et je pense qu'on doit aussi faire un travail pour faire en sorte que le renouvellement de ces vieux véhicules soit plus facile pour les personnes concernées. Merci, Monsieur le Ministre. Nous retournons à notre collègue, Monsieur. Alors. Oui, merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Je partage votre avis sur le fait que il faut faire en sorte que ces mesures soient le moins injustes, le moins injuste, je dis bien, possible, dans le sens où il faut préparer ce type de mesures, il faut les phaser et en prévoir les modalités, parce que tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir changer facilement de véhicule. Je pense que nous sommes totalement d'accord là-dessus. Par contre, je pense qu'à un moment donné, il y aura une nécessité, en ce compris pour les villes wallonnes, de prendre ce type de mesures, et forcément pour les plus grandes agglomérations. Là, par contre, où vous ne m'avez pas répondu, moi je pense qu'à l'heure actuelle, toutes les bases légales existent déjà pour des villes qui voudraient simplement fermer, par exemple, leur centre-ville à un certain type de véhicule. Est-ce qu'il faut absolument une législation wallonne pour permettre ce type de mesures en l'état actuel des choses? J'aimerais pouvoir avoir votre avis à ce niveau-là. Je vous remercie. Alors nous revenons vers le ministre, comme le règlement l'organise. Je n'ai pas une réponse certaine à votre question, parce qu'effectivement, j'entends qu'Anvers semble avancer sans qu'il y ait déjà une disposition régionale. À Bruxelles, on travaille plus sur une disposition régionale. Donc je vous propose de revenir pour faire l'état de la situation précis par rapport à ça. Monsieur Mouillard, pour la conclusion. Oui, vu évidemment la spécificité de Bruxelles, je peux comprendre que là, la région, puisqu'elle s'occupe très clairement à la place des communes de toute la mobilité. En Flandre, je pense qu'il n'y a pas de législation régionale pour ce faire, et je pense que si une ville voulait avancer en Wallonie, qu'elle pourrait le faire. Maintenant, si on veut mettre un cadre juridique autour de tout ça, c'est sans doute préférable, mais donc je le répète, avançons, mais avançons de manière réfléchie pour ne mettre personne dans la difficulté. Je vous remercie.